Vous voyez 3 femmes avec complètement couvertes. Quelle impression ça vous donne? Grave question, je sais pas. Je me demande si elles se sentent bien ou si tout va bien, je sais pas. Quelle impression ça me donne? Qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui fait que vous vous posez ces questions-là? Non, je sais, j'ai difficile à répondre. Il y a peut-être une sorte de gêne ou je sais pas, mais on se demande souvent, je pose dans ce cas-là, et vous avez certainement dû avoir ce genre de réponse, si le choix est personnel et si c'est pas le fait d'une non pas d'une religion, mais peut-être d'une tradition lourde et pesante. Plus ça. Et vous, en tant que femme, qu'est-ce que vous ressentez le fait de les voir comme ça, toutes couvertes? Moi, simplement, j'ai l'impression que je ne peux pas connaître la personne. Oui, c'est le côté de connaître, de rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression que je ne peux pas rencontrer la personne. Oui, peut-être un frein, oui. Enfin, oui. En fait, on a rencontré ces dames qui sont complètement voilées. Qu'est-ce que vous pensez de leur apparence? Moi, ça me fait un peu peur, quoi. Hein. Donc, quand vous voyez ces femmes-là, ça vous fait peur? Oui, parce que je sais pas ce qu'il y a derrière. Je sais que c'est une personne, mais oui, ça me fait peur, quoi. Et cette peur, elle est due à quoi? Donc, à le fait de ne pas voir le visage, et je me demande ce qu'il y a derrière, quoi. La personne qui est derrière, quoi. C'est pas du tout du racisme ni quoi que ce soit, mais c'est plus une peur, quoi. Ouais. Vous auriez envie peut-être de leur poser des questions? Du milieu qui me fait peur, quoi, parce qu'on voit rien du tout, quoi. Ouais. Mais parce qu'on voit rien, quoi. Non, mais je veux dire, c'est étrange de parler à quelqu'un quand on voit pas le visage, quoi. Ouais. Et on voit pas les expressions non plus du visage, on voit rien, quoi. Est-ce que ces femmes peuvent continuer comme ça, ou est-ce qu'il faudrait mieux les convaincre à changer et de rester tout simplement voilées? Pour moi, chacun devrait être libre de se déplacer comme il a envie et de s'habiller comme il veut, quoi. Étant mal informé également, on se demande toujours si ça vient de la volonté de la femme ou bien si ça leur est imposé par la famille, par le mari, par les frères, quoi. Je pense qu'il y a plus de filles mineures qui sont forcées à se prostituer que de filles qui se promènent en niqab dans la rue. Alors ça, c'est un délit qui doit être normalement interdit, mais elle paye des impôts, du coup elle veut bien payer un impôt pour son site, il n'y a pas de problème, du moment qu'on la laisse tranquille. Mais qu'on s'occupe des choses vraiment qui sont réellement un problème pour la Belgique, au lieu de s'occuper d'une minorité de personnes, que peut-être des personnes n'en ont jamais croisé dans leur vie, mais ils en font tout un... C'est dérangeant de voir des femmes complètement voilées? Non. Ça vous dérange pas? Non, ça me dérange pas. Beaucoup de gens militent contre ça, veulent créer des lois contre ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Au point de vue sécurité, tout ce qu'on dit que voilà, tout le monde doit être visible aux voies publiques, oui. Mais alors il faut aussi créer la loi pour tous les gens qui portent des casquettes et des écharpes qui couvrent complètement leur visage. Donc c'est pas contre les burqas en soi, mais alors ça doit être pour tout le monde et pas seulement discriminatoire contre les femmes en burqa. Chacun fait ses choix personnels dans leur vie. Donc si moi j'ai choisi de mettre une jupe jusque-là ou j'ai envie de mettre un pull jusque là ou quelque chose qui couvre ma tête, c'est mon choix personnel. Si ça leur dérange eux, Si c'est ton choix, oui, mais si c'est le choix de ton mari, c'est autre chose. Hein. Oui, mais si c'est mon choix, oui, bien sûr. Dans ce cas-là, c'est différent. Donc, si c'est votre choix, c'est différent. Mais à partir du moment où c'est imposé par votre mari, là je suis pas d'accord, quoi. Même moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, tout à fait. C'est tout à fait normal, comme des maris qui imposent une musique à la femme aussi. Oui, tout à fait. C'est scandaleux, tout à fait. Ouais. Elles ont peur d'être agressées. Vous arrivez à comprendre ça? Agressé par qui? Par des gens qui sont contre... Non, c'est vrai que ça, c'est pas normal, bien sûr. On doit pouvoir s'exprimer de la manière de laquelle on veut, et donc par une tenue vestimentaire ou par des convictions religieuses. Ça ne devrait pas poser souci. Maintenant, c'est le même combat pour toutes les personnes qui sortent un peu de la morale belge, on va dire. C'est encore le cas pour les homosexuels, par exemple, qui ont peur de se balader main dans la main avec leurs compagnons parce qu'ils savent très bien qu'ils risquent aussi de se faire agresser. Ça c'est le problème. Voilà. Et revenir avec la loi qui a été votée, qui va être votée, je ne sais pas, je suis tout à fait opposé à cette loi. Donc voilà. Ça, c'est Donc si elles sont libres, elles ont le droit de le porter. Elles ont le droit,
Écoutez, nous vous invitons à leur demander en direct. Je suis en compagnie d'une dame qui souhaiterait, parce qu'elle est heurtée de par votre présence, complètement couverte. C'est simplement que je me pose une question en me disant, avez-vous la liberté, oui ou non, d'enlever votre burqa si vous le voulez? Oui, bien sûr. C'est un choix. Bien sûr, c'est un choix personnel. Est-ce que vous seriez capable devant madame d'enlever votre burqa et de montrer votre visage? Moi aussi, je suis 100% belge. Vous êtes belge? Je suis belge, oui. Et vous? Belge. Voilà, c'est là où je vois qu'il y a une liberté. Et je vous remercie parce que c'est ce que je disais à madame, on sent très fort la pression des médias. Oui. Et la manipulation des médias par rapport à la burqa. Et voilà. Et nous, on est en opposition avec la loi qui a été votée. Voilà. C'est pas le terme, il faut préciser parce qu'il n'y a pas de burqa en Europe. Le burqa, c'est un habit traditionnel. Voilà, c'est un voile intégral. En fait, c'est un niqab et un sitar. Je suis angolo-congolaise, d'Angola et le Congo. Voilà. Et je suis convertie depuis 6 ans. Et c'est un choix personnel que j'ai fait. Déjà, je précise, c'est que je me suis d'abord convertie et après je me suis mariée et j'ai porté le niqab avant de me marier. C'est souvent l'inverse. Non, ça n'a absolument rien à voir. Moi, c'est un choix personnel et je me suis convertie sur le tard aussi, il faut savoir. Et c'est pour comme vous demandez, oui, on a une liberté d'esprit, on a le choix de se couvrir ou pas. Et ce qui me concerne, on est souvent victime d'insultes. D'insultes, d'agressions, de la mauvaise compréhension des non-musulmans. Alors que comme on est là, on aime parler, on aime discuter. Moi, si une personne s'approche de moi et me pose des questions parce qu'elle est curieuse, parce qu'elle est interpellée, qu'elle veut savoir, je suis tout à fait ouverte à la discussion tant que ça ne donne pas sur la polémique. Il n'y a pas de problème. On n'est pas des femmes agressives, loin de là. On est loin d'être agressives. On demande que ça, qu'on vienne nous parler parce que les politiciens font des lois et parlent en notre nom alors que c'est pas vrai du tout. C'est vrai qu'il y a des cas où des femmes, elles sont forcées. Il y en a, mais ça, c'est même en Belgique. Il y a Exactement. Sont forcées à d'autres choses. Voilà. Quelle est votre impression devant ces femmes qui sont voilées? Est-ce qu'il y a une frustration? Est-ce qu'il y a une compréhension? Si c'est leur choix, c'est un choix qui ne me dérange pas du tout. Mais ça doit rester le choix de ces dames, pas une pression médiatique. Pas un acte non plus, un acte politique, parce que certaines femmes se voilent pour justement aller à l'encontre de ce que la majorité pense. Et justement, si c'est en pleine liberté, c'est un acte qui ne me dérange vraiment pas du tout. Il y a des associations qui luttent contre le port du voile. Est-ce que ce voile a sa place ici en Occident? Le voile a sa place comme partout ailleurs dans le monde. Nous sommes des citoyens du monde. Voilà. Et là où il y a des femmes, il y a la place pour tout le monde. Ils se laissent influencer par les médias, c'est quand même incroyable. Même avant que je me convertisse, je trouvais que les infos, les médias, je prenais ce qui me semblait vrai et le reste, je laissais à la poubelle. Mais de toute façon, les médias, c'est leur Bible. Les médias ont guidé beaucoup de gens à l'islam. Exactement. Beaucoup, beaucoup. Nous, c'est comme ça qu'on a connu l'islam. Avec toujours l'islam ceci, l'islam cela. Non. Vous vous êtes converti, vous venez de dire que vous avez connu l'islam par les médias, par les films, par la télévision? Par l'acharnement sur les musulmans. Pourquoi tant de haine envers ces personnes? C'est des gens arriérés, pourquoi on les attaque tout le temps? Et qu'est-ce que vous avez fait alors comme démarche? J'ai un petit peu cherché sur l'islam. J'en ai parlé à ma petite sœur qui était convertie avant moi et j'ai appris avec elle. Donc la religion, on a appris à nous deux, la prière et tout ça. Donc voilà. Vous avez appris avant elle, qu'est-ce qui vous a mené à cette religion qui faisait si peur? Justement l'acharnement qu'on a toujours sur les musulmans ceci, les musulmans cela. Alors d'office, les gens curieux, ouverts d'esprit, vont aller voir pourquoi on attaque tant les musulmans. Et c'est ça qui fait qu'après on voit que l'islam c'est pas du tout ce que l'on montre. Et si justement il y a cette désinformation totale, donc le contraire, c'est qu'ils ont quand même quelque chose à cacher de la part des musulmans. On a essayé de voter des lois contre le port de la burqa. Alors vous, puisque vous êtes voilée intégralement, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous pensez de ces lois? C'est un débat inutile et stérile parce qu'à la base, elle est anticonstitutionnelle, elle est antidémocratique, bien que je ne crois pas à la démocratie. Elle est antidémocratique et elle va à l'encontre de mes libertés fondamentales, du droit à disposer de mon corps comme je le veux et à l'encontre de mes convictions. Je trouve qu'il y a des choses tellement plus graves
dans le monde. On va même pas aller trop loin. Il y a des choses tellement plus graves ici en Belgique. Il y a une crise économique, il y a une crise sociale. Les gens meurent de faim. Pourtant, on est dans un pays civilisé. On est en Belgique, dans un pays civilisé, dit civilisé, entre guillemets. Les gens meurent de faim. Les gens n'ont pas d'abri, n'ont pas le moyen de vivre correctement et décemment. Et on passe son temps à faire des débats stériles sur quelque chose ça ne les concerne pas. Cette histoire de burqa, de toute façon, c'est pas burqa, c'est pas le terme exact parce que burqa, c'est un costume traditionnel des femmes afghanes. Et en plus, burqa, ils choisissent bien leurs mots parce que burqa, ça fait référence à l'Afghanistan. Qui dit Afghanistan dit taliban, qui dit taliban dit terrorisme, qui dit terrorisme, maltraitance de la femme. Alors que tout ceci, c'est un faux débat. Moi, je pense en fait le problème dans tout ça, c'est pas nous. C'est pas nous qu'on attaque. Ils vont en guerre contre celui qui a révélé cette religion, justement. Ils sont pas en guerre contre... Moi, je me considère pas en guerre contre eux. Ils sont en guerre contre Allah. Je devais être interpellée maintenant et qu'on me demande de m'identifier, je ne ferai pas d'histoire. Je ne ferai pas d'histoire. Mais si on me demande de l'enlever pour une question de sécurité, alors que c'est pas une question de sécurité, parce que je me vois mal, ni mes consoeurs ici, je parle pas au nom de toutes les sœurs, mais je me vois mal aller braquer avec ma burqa et mes deux enfants, ce serait comique d'ailleurs, aller braquer ou commettre un attentat, entre guillemets, parce que si j'avais envie de commettre un acte répréhensible, je sortirais pas en burqa, il faut réfléchir un peu, je sortirais pas en burqa, je m'habillerais de façon à attirer l'attention, mais d'une autre façon, je serais surmaquillée, je m'habillerais comme toutes les jeunes filles ici présentes. Pourquoi ce désir de vouloir se cacher, donc se voiler la face? Pourquoi le mettre? Tout simplement en adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala, et pour éviter qu'on me regarde. C'est une question de pudeur en fait, tout simplement. J'ai envie de me préserver à 100%. Mais vous êtes dans votre pays en tant que Belge, donc comment vivez-vous ça? Très mal parce qu'on est aussi belge que toutes ces autres femmes. C'est pour ça que la femme, j'ai vu dans son regard qu'elle a été très étonnée que j'ai levé mon sitar et qu'elle a vu que j'étais belge aux yeux bleus. Pourtant, je suis aussi belge qu'elle. Et j'ai encore du sang allemand. Donc, c'est encore pire. Et elle a été très étonnée de voir mon visage. Mais pourtant, je suis aussi belge que toutes ces femmes. Justement, c'est ce qu'elle exprime. Elle craint, de par les médias, que ce soit les parents qui forcent à porter ce voile sur la figure. Ça, c'est ce qu'ils veulent faire croire aux gens pour qu'on se dise toutes les femmes à la burqa, c'est pas religieux, c'est qu'on les oblige. C'est ce qu'ils veulent faire croire aux gens pour pas qu'on se dise que la foi toute seule peut amener une femme à porter ce genre d'habit. Pour eux, c'est impensable. Et la plupart des parents, de toute façon, ne veulent pas la burqa. Que même si ce sont des musulmans, ils sont très... Je connais des sœurs musulmanes arabes, donc arabo-musulmanes, qui portent la burqa, qui se cachent de leurs parents parce que leurs parents disent que c'est l'extrémisme. Donc pour vous, est-ce que c'est aussi une lutte pour porter donc déjà votre voile? Vous le portez habituellement? Oui. Et vos parents, qu'est-ce qu'ils en disent? Ils ne le savent pas. Je vis plus avec eux et je les vois presque plus. Pour moi, ils le savent, parce que je vis encore à la maison. Bon, ils acceptent, alhamdoulilah, ils l'acceptent. Bon, mon papa, il se dit pourquoi est-ce que je me voile comme ça? T'es plus jolie sans, nanani. Je dis oui, papa, justement, je suis beaucoup plus jolie sans mon voile. Mais bon, il accepte, je rentre comme ça, je sors comme ça. Ils savent que je prie, que je ne mange plus de porc. Ils l'acceptent, ils vivent avec. Et vous comprenez que donc dans la société, puisque vous êtes belge, converti, vous comprenez que les autres portent un regard de peur, de crainte et qui se sentent agressés par cette couverture totale? Oui, je peux comprendre, oui, c'est encore parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi. Comme la femme, elle est venue parler avec nous, on lui a expliqué, je suppose qu'elle a eu un autre raisonnement qu'en passant toute seule. Nous, on veut bien parler, c'est pas un souci, mais personne ne veut venir parler avec nous. Parce que pour eux, nous sommes soumises. Enfin, oui. On n'a pas de cerveau, voilà. On ne sait pas s'exprimer, on est arriéré. Il y a tellement d'expressions. Ce qui me fait rire, entre guillemets, ce qui me déçoit, c'est qu'on aimerait... on est des femmes comme des autres. Je sors, j'emmène mes enfants au parc, je m'instruis. J'aimerais justement m'instruire, j'aimerais pouvoir avoir accès à l'université, mais je ne peux pas
Pourquoi ? Pas parce que moi je ne le veux pas, parce que la société dans laquelle on vit ne veut pas qu'on s'instruise, parce que ça leur pose un problème, parce que c'est tellement mieux de garder cette image de femme soumise, de femme idiote, de femme maltraitée, à part faire la cuisine, s'occuper de ses enfants et de son mari, c'est tout. Il y a beaucoup de gens, il y a énormément de gens que je rencontre quand ils me discutent avec moi ou qu'ils m'entendent parler, s'étonnent, se retournent, se disent « Ah, vous parlez le français ?» Oui, je parle le français. Oui, justement, beaucoup de gens pensent que donc, vous êtes issu de l'immigration, puisque on ne vous voit pas. On pense que donc, vous êtes, par exemple, d'autres origines et on voit dans plusieurs blogs retourner dans votre pays. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ça ? Elles vont retourner où, les Belges de souche ? Moi encore, oui, je peux retourner dans mon pays. D'ailleurs, ça ne me pose pas de problème de partir. Personnellement, ça ne me pose aucun problème de partir. Mais toutes celles qui sont converties, mes consoeurs. Oui, vous, qu'est-ce que vous leur répondez ? Je suis chez moi, comme tu es chez toi, tout simplement. Ouais, pareil, c'est complexe. Ouais. Maintenant, les gens qui nous regarderaient, qu'est-ce que vous auriez personnellement comme message à transmettre aux gens qui regardent et qui ont cette appréhension ? De s'instruire, d'arrêter de prendre les médias comme leur Bible déjà, parce que c'est pas aux intérêts des médias ni des chefs du gouvernement que les gens pensent du bien de nous, qui viennent nous parler quand ils nous voient en rue au lieu de nous insulter, qui cherchent à comprendre et déjà étudier leur histoire et qui verront que dans leur histoire, les femmes étaient habillées comme nous bien avant l'entrée de l'islam. Pareil, qui viennent débattre, tout simplement. Moi, j'ai plein de choses à leur dire. Et vous ? Instruisez-vous. Ne laissez pas les médias, ne laissez pas les médias être votre Bible. Il y a, au jour d'aujourd'hui, non, on va pas dire les médias parce que on va pas dire les médias. Il y a des bibliothèques, il y a Internet. Et on est là. Il y a des musulmans. Il faut venir demander. Il faut pas rester sur cette fin là. Oui, les musulmans aussi. Demandez-nous. Si seulement les gens prenaient d'arrêter d'être aussi voilà, c'est même pas fermé, d'être aussi focalisé par les médias. En fait, quand les médias vont leur dire maintenant aujourd'hui, vous allez tous vous suicider, ils vont le faire. Ou alors les médias vont leur dire, je sais pas moi, c'est aberrant, c'est vraiment, je suis sidérée par l'ignorance des gens. C'est une maladie qui se soigne. Hein. Je pense que chacun a le droit de s'habiller comme il le veut et d'avoir droit à sa religion. Chacun a droit à sa religion et puis il faut la respecter telle qu'elle est, c'est tout. Vous pensez la même chose ? Moi je pense aussi qu'on devrait les laisser tranquilles. Elles font ce qu'elles veulent et c'est pas les lois ne changent rien. Moi, je trouve qu'on devrait les laisser tranquilles. Elles nous ont rien fait, elles n'agressent personne.